Voici l'envers de décor de la petite vidéo que j'ai postée il y a quelques jours. Pour plus de contexte, j'ai participé au concours pour aller au Festival de Cannes. C'est Projet Moteur, c'est la 10e édition si je dis pas de bêtises. Et ici dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait pour arriver à ce résultat-là. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, il y avait un concours pour pouvoir participer au Festival de Cannes grâce à un projet vidéo dans lequel on devait montrer une personne qui nous inspire. Ça pouvait être un proche comme une célébrité. Personnellement, j'ai décidé, après nombreuses heures de réflexion, que j'allais faire une vidéo sur Emilia Clarke. On doit faire une vidéo de max 1 minute 30 et j'ai décidé de montrer de l'actrice ses débuts. Au tout début de sa carrière, elle a eu le privilège de jouer dans la série Game of Thrones. Malheureusement, à ce moment-là, il n'existait pas de coordinateur d'intimité, ce qui a malheureusement été défavorable pour elle parce qu'elle n'osait pas dire non à la production. Elle voulait montrer qu'elle méritait ce rôle et elle a fait beaucoup de choses qu'elle regrette, ou tout du moins qu'elle ne ferait plus aujourd'hui à l'heure actuelle. Et je trouve que dans un monde comme le nôtre, c'est important de laisser porter sa voix. Et c'est ça qui m'inspire très fort dans son caractère et dans ce personnage. Pour le premier décor, mon inspiration était très précise. C'était la tante de Drogo, le mari qu'elle a dans la première saison. Et pour ça, j'ai été chercher de vieux sets de table. J'ai été chercher des draps. Au début, le drap mauve, je le trouvais vraiment pas adéquat. Et du coup, j'ai été chez ma grand-mère qui m'a gentiment prêté plein de foulards qui ont pu faire office de drap en décor. Et ça a vraiment donné le côté brut comme je voulais que ça ressemble. Ici, avec le drap mauve, je trouvais que ça faisait beaucoup trop coloré pour le décor que je voulais faire. Et grâce au drap de ma grand-mère, j'ai pu créer cette ambiance un peu plus brune, un peu plus naturelle, je vais dire. C'était plus relatif à mon décor d'inspiration. Vu que la lumière c'est important au cinéma et que j'en avais pas beaucoup, j'ai été récupérer dans mon grenier une vieille lampe qui n'était plus utilisée et je l'ai tordue pour que ça fasse comme une lampe qui tombait du plafond, alors que normalement c'est une lampe de chevet. J'ai essayé le plus possible que les lumières soient chaudes parce que ça allait bien dans l'ambiance que je voulais faire. Et quand le tout était enfin attaché, ça donnait vraiment le résultat que je voulais. J'étais plutôt vraiment très contente. Il y avait eu un petit problème, mais c'est bon, ça c'est pas un problème, c'est qu'on voyait la prise, mais avec un petit tour de passe-passe, on la voyait plus et ça allait parfaitement dans le décor et du coup je suis trop contente. Là c'est moi qui suis en train de faire les tests pour voir si la hauteur de la caméra est bonne, s'il n'y a pas trop d'air au-dessus de moi. J'essaye d'appliquer ce que j'apprends en cours, même si j'avoue que ce projet, si mes profs me voyaient faire ça, ils tomberaient dans les pommes. Je tiens quand même à dire que j'étais toute seule et que j'ai fait la plupart des choses seule, bien que j'étais aidée par ma famille. Et c'est pas relatif à tout ce que je serais capable de faire, même au niveau jeu d'acteur. J'ai pris plus cette expérience comme quelque chose de relaxant que comme quelque chose de très sérieux. J'avais donc besoin d'une perruque blanche que j'ai un peu trouvée. C'est pas, ça se voit pas là, mais c'est pas nécessairement totalement blanc, mais c'est ça. Du coup, j'avais donc besoin d'une perruque lisse, blanche, longue. Quel personnage remplit tous ces critères? Gandalf. Je la me barbe en plus. Tu vas pas me servir, mais c'était le seul moyen pour que j'ai tous les critères dont j'ai besoin. Voilà. J'ai dû un petit peu traficoter la perruque puisqu'elle ne correspondait pas du tout à ce que je voulais à la base, vu que Gandalf, même s'il a une magnifique chevelure, je tiens à dire qu'il a une très belle chevelure, mais ce n'est pas ce dont j'ai besoin pour Daenerys, donc j'ai coupé un peu de la longueur.
Et après, je me suis amusée à faire des tresses qui se rejoignaient, essayer de faire le truc le plus propre possible, et avec de la laque, du gel, de bien tout plaquer, que j'ai pas de problème quand je fais le tournage et que je dois pas remettre toutes les mèches à chaque fois. Donc je fais ma petite miche pop, mon petit truc pour que ça tienne. D'ailleurs j'ai fait un magnifique trépied comme vous pouvez le voir avec un doudou poulpe et une poubelle qui m'a servi de trépied de tête puisque je n'en avais pas. Et que vraiment ce projet m'a coûté quasiment rien du tout parce que c'est que de la récup à part cette fameuse perruque. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner si tu aimes le cinéma comme moi. J'aimerais faire plus de projets vidéo comme celui-ci. Et en dehors de ça, je fais beaucoup d'activités manuelles. Du coup, si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner et de faire partie de ma petite communauté. J'ai quand même un petit peu peur parce que je suis confiante vis-à-vis de mon projet. Après, je pense que je ne serai pas retenue parce que je suis belge et malgré qu'il n'y ait aucune ligne qui stipule que ça doit être exclusivement en France, eh bien on m'a quand même demandé ma région. Donc j'ai mis la région la plus proche de la Belgique, mais ça reste que c'était pas spécifié et ce serait con que je perde juste pour ça. Après, ça me fait une expérience et ça me fait du divertissement. Je l'ai vraiment pris pour de l'amusement et c'était très chouette. Et j'ai aucun regret. C'est juste que si ce n'est pas fait pour autre pays que la France, alors c'est très mal stipulé, je trouve. Nous arrivons enfin au résultat de la première partie, vu que la vidéo est un peu divisée en deux segments. Là, c'est la partie où on voit le personnage de Daenerys Targaryen, et la suivante, c'est où on découvre plus l'actrice Emilia Clarke. Pour ce faire, je voulais recréer un bureau qui pourrait ressembler à celui d'une production, sauf que je n'ai jamais été un bureau de production. Donc j'ai simplement créé un document avec le gros logo HBO. Puis ça a été une guerre incessante avec ma caméra pour savoir de quel niveau, parce que bien sûr ce n'est pas drôle, je n'avais pas de trépied. Donc je devais empiler des livres pour que la caméra se mette plus ou moins à mon niveau et j'étais constamment coupée, ce qui ne va pas du tout. Et j'ai eu vraiment du mal à placer la caméra, j'ai bien pris 1 heure juste à placer la caméra. C'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez voir le résultat, il y a le projet moteur où il est diffusé. Il y a une vidéo complète où j'ai simplement publié la vidéo. Et il y a ici en fin de vidéo où je vous propose de la regarder. C'est comme vous voulez. Moi, je me suis bien amusée. Merci à tous. Bisous. Tu peux retirer tes vêtements? Quoi? Retire tout pour cette scène. Ah oui, mais je pensais que je pouvais garder le drap pour la scène parce que... Oui, mais ça ferait plus d'audience pour la série. Tu veux pas que la série fonctionne? Non, il n'y a aucun souci. Je vais le retirer, il y a vraiment aucun souci. Il y a du plus de bouffe sur la table ici. On va pas gérer le tournage aussi, non? Mais oui, tu diras. Emilia Clarke, c'est un plaisir de vous voir. Alors, prêt pour cette nouvelle saison? On a déjà négocié votre contrat à votre convenance. Grâce au succès de la série, nous vous accordons quelques avantages. Vous pouvez signer en bas de page. J'aimerais changer quelque chose. Quoi? Réduire mes scènes de nu. Emilia, vous êtes la femme la plus sexy de 2015. Et c'est pas moi qui le dis. Donnons aux spectateurs ce qu'ils veulent voir. La série fonctionne bien. Il n'y a pas besoin que je sois nue pour que les épisodes plaisent aux fans. Je ne signerai pas une nouvelle saison si je ne suis pas prise en considération.